Très heureuse de vous revoir encore aujourd'hui dans ce nouveau numéro de la semaine, dans votre émission SOS Mbanzamboma, que vous propose les www.congopréféré.tv, un vrai site dans un vrai monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la conférence qui a eu lieu le 28 avril dernier au sein du collège Notre-Dame de Mbanzamboma. Je tiens à vous signaler que cette conférence a été animée par un ancien qui vient fraîchement de quitter le collège, étudiant actuel à l'INUKIN, qui s'appelle Fiston Ilonga. En soi, j'étais très étonnée de voir un diplômé d'État, un élève ou une personne qui vient fraîchement d'obtenir son diplôme d'État, qui organise une conférence et il a encore écrit un petit livre qui est comme un guide manuel pour les élèves. C'est pourquoi la SACOM avait dépêché une équipe pour assister dans la manifestation parce que premièrement, il y avait eu une messe d'action des grâces, de la visite diocésaine qui a été animée par l'abbé Ngimbi, qui était le représentant de l'évêque Fidèle Nsilele, qui était empêché. Nous allons vous présenter les images, c'est à vous de commenter si le collège va de l'avant ou le collège fait de pas en arrière. Pour en savoir plus, suivez. Dans le cadre de l'évaluation des paroisses du diocèse de Kisantu, le dimanche 23 avril 2017, celle de Saint-François-Xavier a été visitée par M. l'abbé Ngimbi, vicaire général de la cathédrale Notre-Dame Cette Douleur, et représentant de Monseigneur Fidèle Nsilele, évêque du diocèse de Kisantu. Des temps forts ont marqué cet événement, à savoir la messe d'action des grâces, officiée par M. l'abbé Ngimbi, la journée culturelle organisée par les anciens élèves du collège Notre-Dame de Mbanzamboma, qui fait partie de la paroisse Saint-François-Xavier, des concerts avec les anciens élèves du lycée Kivu-Vukishiama. Cette journée culturelle s'est déroulée autour d'une conférence-débat sur les thèmes « Comment réussir ses études et sa formation scolaire », à laquelle ont pris part les élèves et professeurs. Notons que les sujets retenus et les titres d'un ouvrage écrit par l'initiateur de cette activité, M. Fiston Ilonga, ancien du collège Notre-Dame de Mbanzamboma. Après la manifestation, les participants nous ont livré leurs impressions. Dans le programme qu'on m'a donné, j'ai vu qu'il y avait cette activité-là. J'étais heureux de voir que les anciens viennent à ce moment où moi-même je me trouve ici. J'ai eu, pendant que vous avez la conférence avec les anciens, moi j'étais avec le conseil paroissial. Souvent, quand on se déplace de cette manière-là, le conseil paroissial vous dit comment l'apostolat est structuré, quelles sont les commissions qui sont dans la paroisse, quels sont les groupes, etc. Enfin, quelles sont les structures de pastoral. Alors, l'impression que j'ai, ici, je ne sais pas si vous êtes à l'église, je dis que c'est une paroisse scolaire. Beaucoup d'enfants qui sont là, des lycéennes et des collégiens, etc. Et j'ai fait remarquer à l'abbé Curé, tiens, c'est peut-être la première fois que je vois un grand nombre d'enfants, d'élèves communier comme ici. Vous êtes dans une école catholique, il y a beaucoup de problèmes qui se posent, on n'exclut personne, mais on aimerait bien que les gens qui viennent chez nous épousent les valeurs que nous prêchons, que nous manifestons, que nous témoignons. La responsabilité, ça s'apprend aussi. Il y en a qui sont nés responsables, à qui, et quand on est dans des groupes, on nomme tel bidel, tel, etc. Pourquoi? Parce qu'on sent que dans ces jeunes hommes-là, où il y a cette jeune fille, il y a une capacité de diriger des groupes, etc. Mais on peut cultiver ça aussi. Alors, celui qui a terminé les études secondaires, déjà commencé par là, doivent déjà se sentir responsables. Responsable par rapport à une masse de gens qui n'ont pas étudié. Vous avez pu étudier. Donc vous êtes là comme de leaders, et qu'il faut mener ce peuple vers le bien-être, vers entre guillemets, la civilisation, vers la culture qu'il faut acquérir dans la formation que vous avez. Ne donnez pas, les jeunes gens, ils sont très paresseux aujourd'hui, donc ils veulent réussir sans travailler. Or, ce n'est pas possible.
On a assisté tout à l'heure à une conférence qui est animée par un ancien du collège Notre-Dame de Mbanza-Boma qui vient fraîchement de sortir du collège et qui a développé un thème très important qui s'est basé sur comment réussir ses études et sa vie scolaire. Et il a beaucoup insisté sur la lecture qui est résumée comme mode de savoir. Et pour savoir, on doit nourrir son intelligence et de faire comprendre à nos enfants, à nos petits frères, à nos neveux ou petites filles qui sont ici, de comprendre réellement l'importance de la lecture. Nous sommes au collège Notre-Dame de Mbanza-Boma et dans la paroisse scolaire Saint-François-Xavier. Il est 23 avril 2017. Nous sommes heureux, nous sommes contents d'être avec toutes les forces vives de la paroisse. En commençant par la sous-paroisse de Congo Nord, la sous-paroisse de Mandiala, la sous-paroisse de Mbanza-Boma. Toutes les écoles étaient présentes, tous les chefs d'établissement, tous les enseignants et aussi les anciens du collège Notre-Dame de Mbanza-Boma regroupés au sein de la SACOM, qui sont et qui constituent une force vive de notre entité paroissiale. Ils étaient aussi au rendez-vous. Nous sommes très heureux et très fiers de tous ces gens-là. Mais les anciens sont venus avec une grande spécialité. Ils ont prévu une activité très importante liée aux enfants du collège. Voilà ce que ce jeune homme est venu demander à ses petits frères. C'est une grande joie pour nous, ça signifie que nous avons bien formé l'élève qui est aujourd'hui ancien et qui prend ses responsabilités, qui démontre ses capacités. Il est à l'université, mais il a les soucis de revenir ici, partager ce qu'il lui-même a eu ici et ce qu'il est en train de recevoir, d'acquérir à l'université pour venir apprendre à ses petits frères, à partager avec ses petits frères du collège le goût de la lecture, le goût de la dictée, le goût de la recherche. Nous sommes très fiers, nous sommes très contents. Je suis en 6e année pédagogie générale. J'ai assisté à une conférence qui était animée sur la lecture. Comment faire une très bonne lecture et quelles sont les qualités des élèves qui aiment étudier. J'ai aimé cette conférence puisque j'ai aussi profité de quelque chose d'intéressant. Ça m'a aidé de découvrir certaines choses que j'ai semblé ignorer, de lectures expressives, des lectures aussi silencieuses et à acquérir comment faire une très bonne écriture. Voilà, cette conférence vraiment nous a beaucoup aidés, nous qui avons pu participer. Nous sommes très contentes de cette conférence. Oui, je réponds au nom de Dan Taï Lawassid, je suis élève en 6e maths physique au collège Notre-Dame de Mbanza-Boma. Je suis vice-chef de promotion. Nous étions ici pour assister à la conférence de bac Ilonga Fiston a organisée avec la SACOM. C'est un ancien élève du collège. Après son expérience de plus de 3 ans passés au collège, il est revenu pour nous montrer, nous conseiller de son expérience et on a vraiment tiré un grand exemple de ce que lui il a pu nous donner aujourd'hui. Il nous a parlé de guide, de pratique, comment réussir ses études et sa formation. On a appris beaucoup de trucs et il nous a laissé encore un petit guide que la disposition dispose et qui met à notre disposition. Ce qui m'a motivé à tenir cette conférence, c'est bien évidemment le rabais des niveaux d'études et de formation qui caractérisent les secteurs éducatifs actuels à travers l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous avons pensé qu'il est nécessaire et impérieux de tenir une telle activité pour essayer de conscientiser la jeunesse afin de le rendre capable de pouvoir surmonter les grands défis qu'il attend, le défi du sous-développement de la République démocratique du Congo. Et pour ce, il faut que les jeunes arrivent à réussir ses études et sa formation. Il est également signalé qu'on peut tout prendre à l'être humain, mais l'on ne prendra jamais sa tête. Donc vous pouvez tout perdre tant que votre tête est une tête qui a reçu, qui a des connaissances, on ne vous la prendra jamais. Donc le plus important, c'est de cultiver la tête parce que c'est l'esprit qui fait de nous. De retour sur ce plateau, je pense que vous venez de suivre les images. Je n'ai pas à commenter, c'est à vous de juger. Et nous tenons à vous informer que la SACOM fait son travail comme il se doit. Le président et sa comité se démènent pour chercher des voies et moyens pour réhabiliter les collèges.
Et maintenant, nous venons de vous présenter un produit du collège qui vient fraîchement de sortir du collège. Et cet élève, avec la formation qu'il avait appris dans le collège, il est arrivé à écrire un ouvrage qui va aider pas seulement les élèves de Mbanzamboma ou du lycée Kivuvu Kisiama ou toutes les écoles du plateau de Mbanzamboma, ça va aider toute la République. Quand on va faire la publication disons partout, il y aura des personnes qui vont apprécier et qui vont lire. Et vous qui traînez encore pour envoyer vos enfants, et vous de la diaspora qui traînent encore pour envoyer vos enfants, envoyez-les. Vous les anciens du collège qui sommes encore... vous les anciens du collège qui êtes encore dans les 4 coins du monde, veillez à ce que votre collège garde toujours son vrai nom du début et sa formation encore. Je vous ai toujours dit que le collège a besoin de l'aide. Il faut venir avec le matériel pour aider le collège. Vous avez étudié, vous avez reçu une bonne éducation, vous étiez très bien enseigné. Et aujourd'hui, le collège a perdu le bâtiment, le matériel. Le collège n'est plus à l'auteur. Nous vous demandons d'avoir vraiment cette bonne volonté de venir. Le président Jeff Makengo est là. La comité de gestion est toujours là pour vous. Et pour en savoir plus sur les SOS Mbanzamboma, nous vous demandons de s'abonner sur les www.congopréféré.tv. Par là, vous aurez toutes les informations claires et nettes de votre collège. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir été très chers. Un grand merci à toi, Paul Eshima, qui était derrière la caméra. Un grand merci encore à toi, Valère Guizema, depuis Rotterdam. Mon très cher époux, qui n'a jamais dit que mon métier était un métier d'emmerdeur. Mon métier est un métier de noble. À toi.